Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans moins de 10 jours, de nombreux Ivoiriens vont prendre le chemin de Lourdes en France pour prendre part au pèlerinage 2014. Avant le départ, les candidats au pèlerinage ont été conviés à une rencontre qui a porté sur la conduite à tenir au cours de cette grande rencontre chrétienne internationale. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Sur une prévision de 746 milliards de recettes à recouvrer jusqu'à fin juin 2014, la Direction générale des impôts a mobilisé 794 milliards de francs CFA, soit un écart positif de près de 30 milliards de nos francs. On peut donc le dire, la structure financière est sur la bonne voie. Elle est en passe de respecter ses engagements dans le financement du budget de l'État ivoirien. Les précisions de Francis Boifo. 494 milliards de recettes recouvrées au deuxième trimestre de cette année par la Direction générale des impôts, ce qui porte à 794,5 milliards de francs CFA l'ensemble des recouvrements à fin juin 2014. Sur un objectif global des recettes attendues de 746,7 milliards au titre du premier semestre, les réalisations brutes de la DGI se situent à 794,5 milliards au titre de la dite période, dégageant ainsi un écart positif de 27,9 milliards, soit un taux de réalisation de 103,6%. Pour ce deuxième trimestre 2014, on enregistre une croissance de 16,3% par rapport à 2013. Mais des défis restent à relever. Pour le prochain semestre qui court de juillet à décembre 2014, la Direction générale des impôts attend mobiliser 825,5 milliards de francs CFA au regard de l'objectif annuel de recettes fixé à 1620 milliards de nos francs. Ce séminaire bilan a permis aux responsables de l'administration fiscale d'énumérer les difficultés liées au recouvrement des recettes, de faire des propositions afin d'atteindre l'objectif de 825,5 milliards de francs CFA dans 5 mois. Avec Mamadou Kouassi, parlons à présent d'agriculture. Le reporter nous dit que la somme d'1 milliard de francs CFA a été octroyée au secteur du vivrier pour le transport des marchandises. Reportage. Au quotidien, ce sont des centaines de tonnes de produits vivriers qui périssent dans les champs de production et dans les villages, faute de routes praticables et de coûts élevés de location des véhicules de transport. Des coûts parfois insupportables pour les productrices et les commerçantes. Pour faire face à la question, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, pense avoir trouvé la solution. Elle s'engage aux côtés d'une entreprise automobile pour l'acquisition de véhicules de transport. À ce titre, il sera mis à la disposition de la FENACOVICI 41 véhicules neufs, dont 31 camions de 3,5 tonnes et 10 camions de 40 tonnes, le tout d'un montant d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Une volonté qui s'est traduite en une signature de convention entre les deux structures. Nos produits vont sortir et le prix que nous passons à tous les matins pour communiquer à la population, ça sera aussi respecté. Aujourd'hui, le programme du président de la République, c'est pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Et il fait l'effort et c'est pourquoi nous nous donnons partout pour que la nourriture soit vraiment à la porte de toute la population ivoirienne. Si nous avons des paysans qui vivent bien de leur travail, de leur production, forcément tout le pays s'en trouve meilleur. Et à ce moment-là, on peut lutter contre la pauvreté. La Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, a initié plusieurs projets pour la sécurité alimentaire et surtout pour la lutte contre la pauvreté en zone rurale. Il s'agit entre autres de programmes de production à compte saison et une politique de commercialisation et de développement de la production vivrière. Nous ne sommes plus qu'à 4 jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pendant une semaine, nous vous ferons revivre des temps forts de ce moment unique et heureux pour notre pays. Ce matin, nous vous proposons l'ambiance qui prévalait
pendant la finale de la Coupe nationale de football, une finale qui suscitait à l'époque passion et grand intérêt partout dans le pays. Et Laurent Banga a recueilli pour vous le témoignage de deux anciennes gloires de football ivoirien, Laurent Pokou et Bernard Niaouré. Suivez. De 1960 à 1990, les finales de la Coupe nationale de football de Côte d'Ivoire constituaient un grand événement sportif pour le pays, les joueurs et leurs dirigeants. De nos jours, force est de constater que les finales de la Coupe nationale de football sont sans aucun intérêt. L'engouement n'est plus de mise. À quelques heures de la Coupe nationale de football, édition 2014, deux anciennes gloires du football ivoirien nous replongent dans l'ambiance des belles années passées. 2 jours avant la finale, on disparaissait dans des hôtels inconnus jusqu'à ce que l'heure du match arrive. Nous, on voulait à tout prix gagner le match. Donc, on était tous conscients de la tâche. Et les deux équipes qui doivent s'affronter, si je prends le cas ASEC Africa, pendant toute une semaine, peut-être même qu'on ne met pas les pieds dehors. C'est comme si nous allions un peu au front. Surtout quand il s'agit de l'adversaire comme l'Africa, ou le stade, personne ne veut perdre. Comment les joueurs se comportaient-ils sur le terrain? Le jour du match, on arrive, mais il faut comprendre que vraiment, il y a eu du monde fou. Ces paysans qui attendaient parler de nous au poste radio, et tout ça, qui voulaient nous toucher, qui voulaient nous voir, et qui se sont jamais déplacés pour aller à Abidjan pour nous voir jouer. Une finale de Coupe nationale, c'est plus que même une finale, j'allais dire, de Coupe d'Afrique. Et particulièrement, je parlerai du Stella parce que cette finale, nous l'avons jouée 3 fois. Alors là, c'était terrible. Nous menions jusqu'à vers la fin de quelques minutes, le Stella égalise. On l'a rejoué. La 3e fois, on a gagné par 2-1. Que faut-il faire pour susciter l'euphorie autour de la finale de la Coupe nationale de football? Pour permettre aux joueurs de faire du sport de haut niveau, il faut qu'il y ait des infrastructures. Moi, je vais vous dire, on a fait les fêtes tournantes. Il y a un beau stade à Séguéla, il y a un beau stade à Katiola, Biaka Boda, tout ça c'est laissé pour compte. Il faut vraiment des joueurs techniques, des joueurs engagés. En attendant, l'édition 2014 se prépare dans l'indifférence totale. Rares sont les Ivoiriens qui savent que la Coupe nationale aura lieu ce 3 août et quels en sont les finalistes. Fin de la 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Dominique Ouattara a préparé la cérémonie de clôture. La première dame a récompensé les lauréats. Les prix sont composés d'appareils électroménagers, des livres d'une valeur de 10 millions de francs CFA et la somme de 10 millions en espèces. C'est un commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Après 7 jours de compétition, les lampions se sont éteints sur le Festival national des arts et culture en milieu scolaire sous la conduite de Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire. La première dame, Mme Dominique Ouattara, qui voulait saisir cette occasion pour communier avec la famille éducative, a effectué en personne le déplacement de Boaké. Elle a été accompagnée par une forte délégation de membres du gouvernement dont les départements sont impliqués dans la promotion des activités de la vie scolaire. Le maire de la commune de Boaké, Djibo Nicolas, et le président du conseil régional de Béké, Jean Kwasi Abonois, se sont réjouis du choix de la ville de Boaké pour la tenue de ce festival. Pour le directeur de cabinet Dambélé Fousseni, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, ce festival est le fruit d'un partenariat exemplaire entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. Quant à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, elle a donné l'objectif de ce festival. L'objectif à terme est d'arriver à un rééquilibrage des 2 composantes de la démarche éducative. Celle relative à la pédagogie, qui décerne des diplômes, et celle se rapportant à la vie scolaire, qui concourt à l'acquisition de valeurs
morale et de compétences de la vie courante par la pratique des activités socio-éducatives. La première dame Dominique Ouattara a tenu à manifester son adhésion à ce festival. J'ai tenu à être des vôtres aujourd'hui pour vous manifester ma totale adhésion à ce festival de culture et d'éducation de nos enfants. En effet, grâce à ce festival, nos enfants ont été initiés aux arts et à la culture de notre pays et sensibilisés à des thèmes utiles à leur éducation civile et morale. Ils ont pu pratiquer des activités éducatives qui deviendront pour certains une passion ou même un métier. J'encourage vivement cette initiative car elle est une plateforme idéale de valorisation de certaines valeurs qui sont essentielles à l'éducation de nos enfants. Il s'agit de la vie en communauté qui implique le respect des autres, la discipline sans laquelle aucun succès n'est possible, la culture de l'amitié et de la fraternité, valeur essentielle à la cohésion sociale, et enfin la solidarité qui nous fait partager un objectif commun. Toutes ces valeurs se retrouvent dans les différents arts pratiqués par nos enfants, à savoir le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, la peinture, le cinéma, la cuisine et la poésie. Comme prix, la première dame a offert aux lauréats des téléviseurs, des pianos, des vidéos, des lecteurs DVD, des cuisinières et des livres d'une valeur de 10 millions de francs CFA et des dons en espèces de 10 millions de francs CFA, soit un total de 20 millions de francs CFA. Fini donc la 3e édition, vive la 4e en 2015. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi hier samedi pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu en juin avec près de 82% des voix, promettant de continuer à lutter contre le terrorisme. La Sierra Leone, le Libéria et la Guinée ont décidé de mettre en place un cordon sanitaire autour de l'épicentre de la fièvre hémorragique Ebola, une zone située à leurs frontières communes. L'annonce a été faite à l'issue du sommet régional de l'Union du fleuve Mano à Conakry. Les 3 pays ouest-africains membres de cette union et touchés par le virus ont décidé de se concentrer sur les régions frontalières qui comptent pour plus de 70% de l'épidémie. Ebola est bien réel, laissez-nous endiguer sa propagation. C'est le mot d'ordre dans les rues de Monrovia. Le Libéria a déclaré la guerre au virus. Une grande campagne de désinfection a commencé vendredi dans tous les bâtiments publics de la capitale. Au même moment, à Conakry, un sommet réunissait la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Objectif, lutter ensemble contre l'ennemi Ebola. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut concentrer les efforts dans une zone à cheval sur les 3 pays. Cette frontière commune concentre 70% des cas d'Ebola. Et ces cas se propagent à d'autres villes des 3 pays. Donc je veux les remercier de leur détermination à agir ensemble dans cette zone absolument prioritaire. Les 3 chefs d'État ont en effet décidé de créer une sorte de cordon sanitaire autour de cette région frontalière. Pas de fermeture totale des frontières, mais des contrôles policiers drastiques. Ces préfectures ou ces localités seront un peu isolées et l'intervention sécuritaire sera maintenue pour permettre à tout un chacun de restreindre, il faut le dire, de réduire le mouvement, la circulation des éléments dans ces endroits. Selon l'OMS, le virus Ebola progresse plus vite que les efforts pour l'endiguer. L'organisation exhorte donc la communauté internationale à aider les pays touchés. Une réunion extraordinaire est prévue les 6 et 7 août pour faire le point sur l'épidémie. Et pour terminer, faisons un tour bref sur le continent. C'est l'actualité africaine, c'est en bref et en images.
La Grèce a rapatrié ce samedi ses ressortissants de Libye et avec eux des Britanniques, des Belges, des Chinois. Des rapatriés qui témoignent de la violence des affrontements en cours dans plusieurs villes libyennes. Au combat entre groupes armés rivaux s'ajoutent des enlèvements, des règlements de comptes. La France, la Pologne, les États-Unis sont de ceux qui ont déjà évacué leurs ressortissants. Pour Barack Obama, le premier sommet Afrique-États-Unis qui commence lundi à Washington est un rendez-vous majeur et sans précédent, avec autant d'enjeux pour les États-Unis que pour les pays du continent. L'importance de cette rencontre pour l'Amérique doit être bien comprise. La croissance du continent africain est l'une des plus rapides. Et c'est en Afrique que l'on trouve 6 des 10 meilleures croissances mondiales. Ce groupe de musique traditionnelle composé de pygmées Aka, originaires de l'extrême nord du Congo-Brazzaville, est de retour au pays. Chanteurs et musiciens reviennent d'une tournée de 2 mois en Europe. Mon objectif à moi, en travaillant avec les Aka, c'est celui de promouvoir leur culture parce que celle-ci est en voie de disparition. Donc quand je pars en tournée, c'est une façon pour moi de la faire connaître. 6 pays visités, des dizaines de concerts dans chacun d'eux. C'était la 3e tournée en Europe des pygmées Aka en 4 ans. C'est ici que l'on s'arrête pour ce matin. Bon dimanche sur RTI.